Nakokite kobomae, nakokite kofanya kimya, nakokite nazanga malubae, nakokite nakanga moko, bola mwanzambe eleki bomoninga, nakokite kobomae, awe bona bola moko, salie, bona bola moko, salie. Seigneur. Nous allons présenter l'enfant, mais je vais quand même parler un peu de cet enfant. Amen. Ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir hein, pour ne pas se fatiguer. Amen. Cet enfant, c'est un don de Dieu. Mon bien-aimé là que vous voyez là, ancien, il est venu à l'église avec une boucle d'oreilles. Alléluia. Il avait beaucoup d'oreilles là. Mais il a quitté Charon. Alléluia. Mais il avait le même problème qu'Abraham. Amen. Quand il est venu, bon, moi je sais que c'est un jeune, il est marié, tout ça, tout. Mais quand tu côtoies quelqu'un, des intimités, tu commences à bien découvrir. J'ai compris qu'il avait un souci parce qu'ils n'avaient pas d'enfant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il commençait à me parler de ça. Mais moi, j'ai sous-estimé ça. Moi, je voyais que c'est un jeune encore, tu vois. Abraham a commencé à s'inquiéter quand il était parti. Moi, il disait qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais, quelque chose que tu n'as pas, tu ne peux pas comprendre la douleur de l'autre. Amen. Alors, quand Sosie Pater, il est où Sosie Pater? Sosie Pater était né en août 2018. Quelle année? 18 hein? 2018. Lui est venu à la maison. Alors, mais moi j'ai compris que lui il a besoin d'un enfant. Amen. Parce que j'avais fait la même chose avec Myriam, avec Bénélice. Parce que quand tu es un homme de Dieu, il faut savoir lire hein, les lignes de Dieu quoi. C'est Myriam avec Bénélice, c'était pareil. Dès qu'elle a porté Bénélice, j'ai dit ça il va amener des enfants. C'est lui qui va amener d'autres enfants pour toi. Amen. Et si vous voyez Bénélice, vous voyez Guy, ils sont presque le même caractère. Alléluia. Donc lui, quand il a porté Sosie Pater, je l'ai regardé. J'ai dit, l'année prochaine, l'enfant que tu porteras comme ça sera ton propre enfant. Alléluia. Ça, c'est en 2018. Je lui ai dit comme... C'est la vérité, non? Je ne vais pas mentir au nom de Dieu, hein, frère. Je prends l'autoroute tous les jours. Amen. Il faut craindre Dieu dans beaucoup de choses. Vous savez, moi je prends l'autoroute tous les jours. Je ne veux pas blaguer quand même avec Dieu comme ça. Amen. J'ai dit l'année prochaine, l'enfant que tu porteras comme ça sera ton propre enfant. Ça, j'ai dit ça en août 2018. Et en 2019, tu as porté l'enfant. Il était dans quel mois? Juin. C'était l'année prochaine, non? 2018-2019. Il a porté son propre enfant. Alléluia. N'est-ce pas, Dieu est merveilleux? Amen. Vous savez, Dieu fait les choses dans la simplicité. C'est pas mon frère, va vendre ta maison, amène l'offrande pour qu'on prie, on puisse corrompre Dieu pour que Dieu te donne les enfants. Tu vois, ça c'est malade. Alléluia. C'est la prophétie, c'est comme ça. C'est pas calculé. Tu sens quelque chose monter, tu as parlé. Et Dieu exauce la parole de ses serviteurs. Abigail est là. Alléluia. Maintenant préparez-vous parce qu'ils vont venir nombreux. Ils vont venir. Donc peut-être chaque année, ils vont commencer à présenter. Et, maman est là, donc maman est encore jeune aussi. Donc tu vas évacuer chez maman là-bas. Amen. Donc moi je suis content que l'enfant là soit là. Là il veut venir envers moi. Hein?
Oh, la princesse. Amen. Vraiment, c'est un bonheur quand le Seigneur bénit des gens. On ne peut pas venir au Seigneur des années et des années à pleurer toujours sur le même problème. Parce que la vie est faite des problèmes. Donc, il vaut mieux que le un là soit résolu pour que l'autre vienne, pour que je puisse le résoudre. Pourquoi 10 ans seulement le même problème? Non, c'est pas normal. Donc là, pour un des enfants, Dieu a agi. Alléluia. Et en même temps, Dieu a fait qu'ils ont trouvé un logement. Tout est fait. Tout s'est déclenché merveilleusement. Amen. Dans leur vie. Alors, je voulais lire un verset biblique avant de prier pour l'enfant. Bon, Figane, on va lire avec toi. Comme tu es venu directement à moi. Amen. Je vais lire. Ne trouvez pas ça mauvais, hein? C'est un bébé. Amen. Oh, il est monté avec une femme sur la chair. Ça, vous savez, le diable cherche toujours les mauvaises interprétations. C'est un bébé. Amen. Je vais lire Luc chapitre 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Thomas le premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir au sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Amen. Donc, nous disons toujours que nous ne baptisons pas des enfants parce que elle est quand même costaud, hein? Ouais. Elle est comme Jésus Pater. Amen. Nous ne baptisons pas des enfants parce que le baptême c'est un acte volontaire. La Bible dit ceux qui croiront seront baptisés. Amen. Bon, Abigail va croire en quoi? En rien. Amen. Amen. Si nous les baptisons, quelque part c'est une violation de ses droits. Parce qu'il n'a pas cru. Alléluia. Amen. Il faut laisser qu'elle grandisse, qu'elle puisse croire. Non, je crois, j'ai reçu Jésus, je crois en lui, qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Là, nous les baptisons. Amen. Amen. Donc là, il n'est pas encore l'âge de la conscience. Mais selon nos rites et les traditions chrétiennes, nous présentons l'enfant. Pourquoi? En signe de remerciement. Parce que c'est Dieu qui a donné cet enfant. Amen. Amen. Pourquoi encore? Pour que l'avenir de cet enfant soit garanti par le Seigneur. Amen. C'est comme si nous donnons la couverture à Dieu. Nous donnons le droit à Dieu d'être le tuteur de cet enfant. Je crois que le meilleur tuteur c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que nous venons prier pour l'enfant. Dis quelque chose pour l'enfant. De là quand je vais faire la prière, prononce une bonne parole pour l'enfant. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, le créateur des cieux et de la terre, je te remercie pour avoir écouté le vœu de mon cœur en prononçant la parole pour la naissance d'Abigail. Je pense que cet enfant est né après la parole prononcée. C'est une bénédiction. Merci pour cette bénédiction que tu as donnée à mon frère Gaël et à ma soeur Elodie. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cela qu'Abigail va grandir en ayant la très très bonne santé, la sagesse, à l'écoute des parents, beaucoup d'intelligence à l'école, beaucoup de réussite dans la vie ici-bas sur la terre. Et que tous les combats de l'ennemi contre elle, je déclare cela, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'Abigail, comme ses parents, puissent te connaître, toi Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, afin de garantir son salut dans la vie éternelle. Bénis ses parents, Seigneur, pour qu'ils puissent avoir de quoi éduquer et nourrir cet enfant jusqu'à ce qu'elle grandisse. Qu'il soit soumis, obéissant à l'écoute de ses parents. Donne l'amour à ses parents, donne les paroles de sagesse pour bien éduquer cet enfant.
Merci Seigneur pour cette famille qui soit encore unie davantage, qui puisse encore t'aimer davantage. Seigneur, là où il y a des soucis dans leur cœur, Seigneur, viens les exaucer et récompense-les. Par le parfum et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Je vais changer les plats. Je change les plats. Amen. Amen. Abigail, tu es un vrai costaud. Amen. Amen. Vous savez, dans notre fonctionnement à Siloé, quand on bénit l'enfant, nous, le peuple, le bénissons aussi. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est un signe d'amour. L'enfant de mon frère, c'est mon enfant. Amen. Mais avec les temps qui nous sont impartis, on n'a pas parfois le temps de venir bénir l'enfant à la maison. Mais quand on donne la bénédiction à l'église comme ça, une offrande spéciale pour l'enfant, moi je pense que c'est une bonne chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il fallait qu'on se prépare pour bénir notre enfant. Amen. Amen. Je pense que tu t'es préparé. Amen. Alléluia. Amen. Il est où le panier? Mettez le panier là, on va bénir l'enfant. Tiens, d'abord, moi je vais. Alléluia. Si on peut se lever pour bénir l'enfant, en même temps donner les félicitations et tout. Yes. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, 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 il est vivant.
pas si vous avez quelque chose à dire. Alléluia. Amen. Bon, d'abord, je remercie Dieu vraiment pour ce qu'il a fait pour nous jusqu'ici. Je remercie Dieu pour la famille qu'il nous a donnée à Siloé. Amen. Merci vraiment d'avoir béni l'enfant parce que, bon, on a fait ça comme ça, bon, on ne pensait pas aux bénédictions, mais Dieu fait toujours en sorte que tout se passe bien. Amen. Alléluia. Donc j'avais envie de témoigner un peu quand même. Bon, le docteur Ghislain a déjà commencé à dire le début. Mais bon, quand on a eu l'enfant, en fait, quand ma femme est tombée enceinte, elle était encore en BTS, elle était encore à l'école. Et son souci, c'était d'accoucher pendant les examens. Parce que c'était prévu comme ça. Donc je lui ai dit, ne t'inquiète pas, tu auras l'enfant, on aura l'enfant et tu auras le diplôme aussi. Parce qu'elle venait de redoubler sa dernière année. Du coup, elle ne savait pas trop, elle était un peu dans l'inquiétude. Même la sœur Myriam lui avait dit, non, tu auras les deux. Tu auras le diplôme et tu auras l'enfant. Et le jour est venu où elle a accouché. Bon, elle a accouché le dimanche. Le mercredi, elle devait passer son oral. Elle avait déjà passé tous les écrits. Je lui ai dit, non, t'inquiète pas, ça va aller. J'ai dit, bon, demande, appelle peut-être à l'école, peut-être qu'ils pourront faire quelque chose. Elle a appelé, elle a dit, ils ont dit non, ben non, si vous n'êtes pas là, ça passera pas. Si vous n'êtes pas là, c'est fini. J'ai dit, bon, laisse. On a dit peut-être le mercredi, peut-être qu'elle pourra sortir. Et exceptionnellement, elle ne pouvait pas. On arrive le mercredi, donc du coup, ils ont fait les examens, tout. Je me suis dit, bon là, je lui ai dit qu'elle aura les deux là, je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que là, on est coincé. Et comme pendant ces quelques jours-là, je faisais un peu mes affaires, je sortais de l'hôpital, j'allais faire les papiers, tout ça. Les hommes qui ont des enfants me comprennent. Donc, je suis sorti faire des choses, etc. À un moment donné, elle m'appelle. Mais quand elle m'appelle, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, qui va, mais qui ne va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et elle était en pleurs, elle me dit, non, depuis l'arrivée d'Abigail, je vois vraiment la main de Dieu dans ma vie. Amen. Alléluia. Donc elle me dit non, en fait, mais mon prof principal m'a appelé, c'est ça le prof principal, m'a appelé, m'a dit bon, en fait les jurys ont appris qu'elle avait accouché. Ils ont dit non, on va convoquer un autre jury exprès pour elle. Alléluia. Donc ils ont convoqué un autre jury exprès pour elle, pour qu'elle puisse passer l'oral qu'elle a raté. C'est ça. Et ça c'était, bon, c'était le dimanche, elle a accouché, le mercredi elle a eu ça. La semaine d'après, on nous a appelé, on nous a dit c'est bon, vous avez eu le logement à Saint-Égrève. Alléluia. Donc vraiment, en 2 semaines, on a eu 3 très bonnes nouvelles. Donc vraiment, je voulais témoigner de ça, témoigner de la grandeur de Dieu devant l'Assemblée aujourd'hui. Amen. C'est bon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Avant qu'il vienne pour les communiquer, je l'ai dit juste dimanche prochain,